sais qu'il n'y a qu'une seule intelligence qui est le cerveau. L'artificiel, là, je ne connais pas. L'intelligence artificielle, le quotient intellectuel, lorsqu'il est égal à 10, on est dans la norme. Mais lorsqu'il est en deçà de 10, ça c'est artificiel. L'intelligence artificielle, c'est en deçà de la norme. L'apport scientifique développé par l'homme pour faciliter ses conditions de vie. I understand artificial. Artificial is something which is not natural. It's something that is made. They make it artificial. That is my own way of understanding. That is, then intelligent is to sense, to know something. Pour moi, l'intelligence artificielle peut être appréhendée comme cette intelligence qui ne vient pas tout de suite de l'homme, mais qui vient de ce que l'homme a eu à créer. Je peux parler par exemple des robots qui viennent de la créativité de l'homme. Je suis Lionel Otoitunji, analyste programmeur, développeur d'applications mobiles et web. Une intelligence artificielle est un ensemble de techniques qu'on déploie pour pouvoir permettre à l'ordinateur de simuler le comportement du cerveau humain. Au niveau du Cameroun, on ne ressent pas encore très bien ce concept-là parce qu'on a encore tendance à traiter les informations de façon très statique. Qu'il s'agisse des informaticiens, qu'il s'agisse des ingénieurs, électroniciens, on n'a pas encore pu combiner les compétences entre les scientifiques purs, c'est-à-dire les mathématiciens et les informaticiens, qui doivent travailler ensemble pour pouvoir élaborer ces différents concepts. C'est un concept qui a beaucoup d'avenir, mais qui n'est pas encore implémenté à sa juste valeur au Cameroun. Alors, l'intelligence artificielle est un concept qui est un peu craint par les utilisateurs, les Camerounais en général. Il est un peu craint parce qu'on pense qu'il vient supprimer certains emplois. Il faut savoir qu'en entreprise, lorsqu'on automatise les tâches, il y a toujours un risque de supprimer les emplois. Celui qui avait l'habitude de travailler manuellement dans un poste, lorsqu'on implémente une intelligence artificielle, on se rend compte bien vite qu'il n'est plus très utile. Quand vous venez avec ce concept-là, la première idée de ceux à qui vous le proposez, c'est le nombre de personnes qui vont licencier, le nombre de personnes qui ne vont plus être utiles dans la chaîne de production. Donc, et la crainte même qu'on a en rapport avec l'ordinateur, on se dit toujours que c'est quelque chose qui peut être facilement manipulable, la fraude et tout cela. Or, c'est une technique qui vient effectivement pouvoir supprimer la fraude, pouvoir automatiser et pour également pouvoir gagner en temps. Il n'existe pas une formation spécifique pour l'intelligence artificielle. Ce sont les différents acquis que vous avez au cours de votre formation en informatique, mais également en mathématiques, qui vous permettent d'implémenter une intelligence artificielle dans un projet bien spécifique. Voilà. Donc WeCare est un projet qui utilise l'intelligence artificielle côté médecin et ça a été la première fois que moi, j'ai eu à mettre en œuvre mes capacités, mes compétences pour pouvoir implémenter ce concept-là. Il n'y a pas encore une structure spécifique qui permette aux uns et aux autres de développer des intelligences artificielles, mais l'État a un oreille attentif à tout ce qui concerne les projets ayant trait à l'intelligence artificielle. Je suis Thierry Taillot, cofondateur de WeCare et étudiant à l'université de Douala. WeCare vient d'un événement malheureux, le décès du papa du cofondateur Emmanuel Assom. Décès en partie dû au fait que les médecins n'avaient pas la bonne information médicale à temps pour pouvoir le prendre en charge. Donc c'est pour répondre à ce besoin d'information médicale que nous avons créé WeCare qui au départ est exclusivement un carnet de santé digital. Pour s'arrimer à ce qui se fait de mieux sous d'autres cieux, nous avons intégré une intelligence artificielle à l'application qui permet aux utilisateurs, selon les informations qu'ils ont rentrées lors de leur inscription, d'avoir des conseils sur leur santé pour rester en forme le plus longtemps possible. Toujours dans l'optique de faire avancer la technologie et comme ce qu'il y a de mieux, notamment en Europe et en Asie et au Japon, en l'occurrence au Japon, la prochaine mise à jour de WeCare va intégrer un module qui permettra à une personne ou à un utilisateur de l'application
d'entrer les symptômes de l'affection dont il est sujet et la plateforme en retour doit lui dire les maladies dont il pourrait en faire l'objet. Ça sera libre alors à l'utilisateur de faire recours à la médecine moderne au travers des médecins sur la plateforme WeCare ou à la pharmacopée traditionnelle. Quand on sait que un rapport de l'OMS datant de 2016 dit que seulement 35% de la population dans l'Afrique subsaharienne a accès à la médecine moderne. Vous comprendrez par là que la médecine traditionnelle a encore ses lettres de noblesse dans notre environnement. En matière de chiffres, WeCare, c'est plus de 1000 utilisateurs, 15 médecins et 3 centres de santé dans la ville de Douala. Et c'est aussi le prix Cameroun versus Covid 2020 qui récompensait des projets qui allaient dans le sens de lutter contre la Covid dans le pays.